Bonjour, le 22 février, nous pouvons faire mémoire de la bienheureuse Isabelle de France. La bienheureuse Isabelle de France naquit à Paris en 1225, fille du roi Louis VIII et de la reine Blanche de Castille, sœur du futur Saint Louis. Elle grandit dans l'atmosphère grave et lumineuse d'une cour profondément marquée par la foi. Très tôt, selon le témoignage d'Agnès d'Harcourt, sa fidèle dame d'honneur, elle avait son cœur plus en Dieu qu'en toutes les choses du siècle. Belle, cultivée, instruite comme il convenait à une princesse capétienne, elle demeurait pourtant d'une santé fragile et d'un tempérament recueilli. À la cour, elle tint son rang avec simplicité et dignité. Elle aimait la prière, la lecture des Écritures, le service des pauvres. Tandis que les alliances politiques se négociaient autour d'elle, on songea à la marier à Conrad, fils de l'empereur Frédéric II. Malgré les instances pressantes, elle refusa. Ce refus ne fut ni caprice ni défi, il procédait d'un choix intérieur déjà ferme. Isabelle avait donné son cœur au Christ et ne voulait appartenir qu'à lui. Après la mort de sa mère, elle put réaliser plus librement ce qu'elle portait depuis longtemps en elle, fonder un monastère où des femmes vivraient l'Évangile dans la pauvreté et l'humilité. Avec l'appui de son frère, le roi, elle établit à Longchamp, aux portes de Paris, un couvent dédié à l'humilité de Notre-Dame. Elle demanda à saint Bonaventure de rédiger pour ses sœurs une règle adaptée, inspirée de l'idéal franciscain mais tenant compte de leurs conditions. Cette fondation inaugura une voie originale dans la famille spirituelle de saint François. Isabelle, cependant, ne prononça jamais les vœux religieux. Elle choisit de demeurer simple laïque consacrée, vivant dans une petite maison près du monastère. Elle voulait partager la pauvreté et l'austérité des sœurs sans revendiquer un statut particulier. Agnès d'Harcourt rapporte qu'elle aimait à répéter « Il est bon d'être humble, car c'est en l'humilité que notre Seigneur a voulu naître et vivre. » Elle servait les malades, visitait les lépreux, distribuait ses biens avec une discrétion royale. Son existence fut marquée par une grande délicatesse de conscience. Elle veillait à ne jamais user de son autorité naturelle pour imposer sa volonté. La pauvreté qu'elle avait choisie n'était pas un symbole, elle la vivait concrètement dans le dépouillement et la dépendance envers la Providence. Elle écrivait à ses sœurs « Aimez la pauvreté, car elle est le trésor que notre Seigneur a choisi. » Cette parole simple et droite condense toute sa spiritualité. Lorsque son frère, Saint Louis, partit pour la croisade, elle demeura à Longchamp dans la prière et l'offrande. Elle ne cherchait ni éclat ni reconnaissance. Sa sainteté fut discrète, presque cachée, à l'image de la Vierge dont elle avait voulu honorer l'humilité. Elle mourut le 23 février 1270, quelques mois avant la mort de son frère en Terre Sainte. Isabelle de France ne fut pas une princesse retirée du monde par dépit, mais une femme libre qui choisit Dieu au cœur même de sa condition royale. Elle sut unir la dignité de son rang et la pauvreté évangélique, l'intelligence théologique et la simplicité du service, l'appartenance à la cour et le goût du silence. Sa vie demeure un témoignage lumineux. La sainteté ne consiste pas à fuir sa place dans le monde, mais à y laisser passer l'humilité du Christ. En contrepoint à cette grande figure d'humilité, alliant haut rang de noblesse et simplicité évangélique et pauvreté de vie, voici un passage du Livre du Ciel au tome 4 à la date du 14 janvier 1902. Louise a écrit « Me trouvant dans mon état habituel, mon adorable Jésus vint et me dit « Ma fille, n'est vraiment digne de moi que celui qui, intérieurement, s'est totalement dépouillé de lui-même et s'est complètement rempli de moi, de sorte qu'il en vienne à être totalement débordant d'amour divin.
Ainsi, mon amour arrive à être sa vie, et il m'aime non pas avec son amour à lui, mais avec mon amour à moi. » Jésus ajouta : « Que signifient ces paroles ? Il a déposé les puissants de leur trône, et il a exalté les humbles. » Cela signifie que, en se détruisant totalement elle-même, l'âme se remplit entièrement de Dieu. Et en aimant Dieu par le moyen de Dieu lui-même, elle est habitée par un amour éternel. Cela est la véritable et la plus grande exaltation, et en même temps la véritable humilité. Il ajouta : « Le vrai signe pour connaître si l'âme possède cet amour, c'est si elle ne s'occupe de rien d'autre que d'aimer Dieu seul, de le faire connaître et de le faire aimer par tous. » Ensuite, Jésus se retira dans mon intérieur et je l'ai entendu qui priait ainsi : « Trinité toujours sainte et indivisible, je t'adore profondément, je t'aime intensément, je te rends grâce perpétuellement pour tous et dans les cœurs de tous. » Et Louisa conclut : « C'est ainsi que je passais mon temps. J'entendais presque toujours Jésus prier à l'intérieur de moi, et moi je priais en union avec lui. » Seigneur, dans ce passage merveilleux, tu commentes la prière du Magnificat, et en particulier l'humilité de ta Mère très sainte. Voilà la véritable humilité et la plus grande exaltation. Se détruire totalement soi-même et laisser Dieu nous remplir entièrement. Et aimer Dieu par le moyen de Dieu lui-même. Autrement dit, se faire totale capacité pour que Dieu vienne vivre sa vie trinitaire en nous. Le Père qui engendre son Fils, qui lui retourne tout son amour. Nous entrons dans cette circulation d'amour entre la source, l'origine, le Père, et cet amour qui sort de lui et qui revient à lui, ce grand mouvement trinitaire qui passe à travers nous. Et pour approfondir cette relation trinitaire qui passe à travers nous, nous pouvons reprendre la prière de Sainte Élisabeth de la Trinité qui explique bien ce qui nous est demandé de vivre et de demander pour que cela puisse advenir, pour que notre disposition, notre désir soit accordé à ce que Dieu veut faire et vivre en nous. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour cette figure de sainteté, la bienheureuse Isabelle de France, et pour sa passion, si on peut dire, pour l'humilité et cette grande simplicité évangélique qu'elle a manifestée à travers ses choix et sa vie. Nous voulons aujourd'hui rassembler tous ces gestes, tous ces actes, toutes ces pensées, toutes ces décisions, toutes ces journées, toutes ces respirations, ces battements de cœur, ces pas, ces travaux, et nous voulons tout plonger dans le grand bain de ta divine volonté, tout réordonner dans l'ordre divin, et faire couler sur chacune de ces paroles, chacun de ces actes, tous tes attributs divins, Seigneur. Ta sagesse, ta bonté, ta miséricorde, ta beauté, et bien entendu ton amour divin, pour que tout soit imprégné ainsi. Et nous voulons y ajouter notre petit je t'aime plongé dans ton je t'aime à toi, que notre amour soit ton amour, comme il est dit dans ce passage, t'aimer à travers ton propre amour, par le moyen de toi-même. Eh bien, oui, nous voulons ajouter notre petite contribution, notre je t'aime, et l'ajouter à ce bouquet d'amour que nous voulons te faire aujourd'hui pour te réjouir, pour réjouir les saints, les bienheureux au ciel, et tout particulièrement la bienheureuse Isabelle de France. Merci Seigneur, sois béni, sois glorifié en chacun de ses actes. Et puis nous te confions aussi son frère, Saint Louis, et tous ses contemporains, toutes les sœurs qu'elle a réunies dans son monastère. Saint Bonaventure qui l'a aidé en rédigeant une règle. Et oui, toutes les personnes de la cour, et puis aussi les personnes peut-être plus lointaines, parce que
éloignés de la cour à cause de leurs conditions modestes, toutes ces personnes qui formaient la France de ce temps-là, du XIIIe siècle, et puis aussi tous ceux qui sont partis en croisade. Oui, il y a tant d'âmes que tu connais, Seigneur, que tu connais parfaitement, depuis leur conception jusqu'à leur mort. Et toutes ces âmes-là que nous ne connaissons pas, mais nous les récapitulons, Seigneur, et en union avec ta divine volonté, nous voulons les plonger tous dans ta divine volonté, du premier homme jusqu'au dernier. Redire encore aujourd'hui, je t'aime, je te bénis, pour chacun et en chacun. Sois béni, Seigneur. Gloire à toi, sois remercié et sois béni en ce jour et tous les jours de notre vie. Nous voulons t'accueillir en ce jour, nous voulons faire tous nos actes en toi, que ton soleil divin se lève sur nous et nous prend dans ses bras de lumière. Amen. Fiat. Soyez bénis et à demain.